Et bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez tous très très bien. Aujourd'hui, retour sur mon top 16 qui est une des compétitions les plus difficiles de France. Donc le top 16, c'est quoi? Comme son nom l'indique, c'est les 16 meilleures équipes, les 16 meilleurs clubs d'échecs de France qui s'affrontent pendant 2 semaines pour déterminer qui est le club champion. Moi, je jouais avec le club d'échecs de Cergy-Pontoise et je suis à parier ronde 1 contre une légende des échecs, une star, le grand maître international Hicham Hamdouchi, qui a été champion, je ne sais pas si vous vous imaginez, de 3 continents différents. Il a été champion de France, donc en Europe. Il a été champion d'un pays d'Afrique. Je ne sais plus de quel pays, mais il a été champion en Afrique. Et il a également été champion d'un autre pays dans un autre continent différent. Donc c'est pour vous dire un petit peu le palmarès du mec. Un ancien joueur classé plus de 2600. Aujourd'hui, il est un peu descendu, il est à 2527, mais quand même un très fort elo. Donc voilà, je suis un peu intimidé forcément. J'ai les pièces noires, c'est parti. Il joue E4 et j'envoie, sans surprise, la française. Hein, c'est l'ouverture que je maîtrise la mieux contre E4. Donc contre un aussi fort joueur, je ne vais pas me risquer à jouer des trucs que je ne connais pas. E4-6. Et là, première surprise, D3. D3, on peut se dire, c'est un peu modeste. Quelle est l'idée? En fait, l'idée, c'est de jouer un petit peu une attaque est-indienne, donc avec cavalier F3, G3, fou G2, petit roc, cavalier D2, machin. Donc en fait, de faire un peu une est-indienne à l'envers. C'est assez dangereux. Et là, déjà, je sais que je connais D5, c'est vraiment le coup que je joue tout le temps sur D3, c'est D5. Mais je sais pas ce qui me prend. Je vais jouer C5. Qui est pas du tout un mauvais coup. En fait, c'est exactement comme si j'avais fait E4, C5, D3, E6. Qui est très bien pour les noirs. Mais ça va un peu me sortir de mes schémas. Et vous allez voir que je vais faire une très très grosse... Pas une erreur, mais une très grosse imprécision. Très vite dans la partie. Peut-être parce que j'étais intimidé. J'ai peut-être un peu perdu mes moyens, je sais pas. Il joue cavalier F3, je fais cavalier C6, normal, G3, cavalier E7, normal, fou G2, et là je vais jouer G6. Je vais jouer G6 et en fait, juste après avoir joué le coup, je me rends compte, je me dis attends, j'ai appris quand j'étais petit qu'il fallait pas jouer G6 et E6 en même temps, parce que ça affaiblissait toutes les cases noires. Et en fait, le grand maître international Hicham Hamdouchi, il va tout de suite en profiter en jouant D3, D4. En fait, on peut se dire, bon c'est bizarre, il a joué D3 puis D4, mais en fait, il a profité de ma formation un peu bizarre pour aller exploiter un peu les cases noires. Ok, ici je vais faire vraiment un coup assez choquant, je pense qu'il va choquer pas mal de joueurs de Sicilienne en tout cas. Je vais pas prendre ce pion en D4. Je vais jouer fou G7 qui est un très mauvais coup malheureusement. Et je m'en suis rendu compte après la partie. En fait ici évidemment il faut prendre en D4. Qu'est-ce que j'avais peur? De quoi j'avais peur, pardon? J'avais peur sur pion prend D4 de cavalier prend D4. Et sur fou G7 je me suis dit il va me jouer cavalier B5. Et il va vouloir rentrer en D6 avec fou F4 combiné et je vais me faire défoncer. Je me suis dit ça. Sauf que si j'avais réfléchi un peu plus loin que le bout de mon nez, je me suis rendu compte que déjà sur cavalier prend D4, je suis pas du tout obligé de faire fou G7, je peux faire A6. Et même, je peux même faire fou G7 et sur cavalier B5 faire D5. Et en réalité, l'ordi donne déjà avantage noir ici parce qu'il n'y a pas tellement de possibilités de m'embêter sur... voilà, je vais vite faire rock et il n'y a aucun danger. Donc du coup ici je fais fou G7 et évidemment ici vous pouvez mettre pause si vous voulez chercher ce que les blancs ont joué. Ici les blancs ils prennent un gros avantage, évidemment le coup c'est D5 et déjà compliqué parce qu'il prend beaucoup d'espace, il attaque le cavalier C6. Donc ici j'ai qu'un seul vrai coup, c'est cavalier D4 et ici encore très bien joué cavalier D2. Et ici je me retrouve un petit peu en difficulté parce que cavalier D4 certes il est beau mais il a plus trop de cases en fait. Si son pion était en C4, ok, ce serait magnifique.
Sauf que là, son pion est en C2, il peut jouer C3 pour l'attaquer. Et je vais être obligé de le ramener sur des cases un peu délicates. C'est ce qu'on va voir, c'est ce qui va se passer pendant la partie. Ok, donc du coup, je me dis déjà ouverture pas terrible. Ça commence mal. Mais bon, on va s'accrocher. Je fais pion prend D5, il fait pion prend D5, je fais petit roc. Donc du coup, on retombe dans une sorte de Benoni, mais où j'ai un cavalier bizarre en D4. Bon bref, Benoni un peu bizarre. Il fait C3, je fais cavalier B5. Il fait cavalier E4 et je fais D6. Et je me dis, bon, sur un malentendu, je vais ramener mon cavalier en C7. Je vais jouer A6, B5 et ça va bien se passer. Donc bon, il fait fou F4, attaque le pion. Je fais fou F5 pour me débarrasser de ce cavalier E4 pour tranquillement revenir placer mon cavalier en C7. Je me dis, tout va bien. Il fait petit roc. Je fais A6, préparer B5 par la suite, une fois que j'aurai bougé le cavalier. Il fait A4, je fais fou prend E4 intermédiaire, fou prend E4 et cavalier A7. Dans l'idée de faire B5, et je me dis, en fait, je vais avoir une super Benoni, ce qui est complètement faux, mais c'est ce que je me dis dans ma tête à ce moment-là de la partie. Il joue cavalier D2, il se développe. Je fais B6. Alors, en fait, je fais B6. Pourquoi? Parce que je me dis, si je fais B5 tout de suite, il va manger, il va venir faire tour A6 et... Ouais, ça a l'air quand même compliqué pour moi avec le pion D6 qui est très faible. Donc, je fais B6. Je me dis, je prends mon temps. Je vais ramener le cavalier en C8, la dame en C7, la tour en B8. Et au moment opportun, je ferai B5. Mais bon, ça, c'est dans un monde idéal où il ne m'attaque pas à l'aile roi. Sauf qu'il va très bien jouer. Il va faire cavalier C4, cavalier C8 et H4. C'est parti, il prépare l'attaque à l'aile roi. Il va faire roi G2, tour H1, H5. Il va essayer de me mater. Donc ok, ici je pense que je suis déjà pas bien. Mais j'ai trouvé une sorte de défense qui a un peu marché. J'ai fait tour B8 pour l'instant. Il joue tour E1. J'ai fait dame C7, il fait H5. Je joue B5 pour jouer mon jeu à l'aile dame. Il fait pion prend et cavalier E3. Et je fais cavalier B6. Et en fait, s'il prend G6, ce qu'il a fait, je fais juste pion prend G6. Et je suis en train d'essayer de lui dire qu'il ne peut pas me mater parce que son seul moyen de venir me mater, c'est de faire cavalier G4 et de venir sur les cases. Sauf que sur cavalier G4, j'ai F5. Donc pour l'instant... Je me dis, ça va, je tiens, je vais essayer de me faire cavalier C4 ou cavalier A4. Bon, il joue fou F3. Ok. Cavalier A4, j'attaque, le pion B2. En vrai, je me dis, c'est bien. Bon, il fait dame D2, il défend le pion. Je fais tour E8, il fait fou E2. Dame D7, je défends le pion B5. Il fait fou G4. Et c'est là que je vais faire l'erreur, mon erreur, enfin ma première erreur. Je vais jouer dame C7 dans l'espoir qu'il refasse fou E2 et que je refasse dame D7 et qu'on fasse nul. Sauf que j'ai été vraiment naïf. En fait, ici, j'aurais dû tout de suite profiter de ce fou G4 pour jouer F5. Alors pourquoi j'ai pas joué F5? En fait, j'ai eu peur qu'à long terme, ça laisse la case E6 très faible et qu'il y infiltre une tour. Mais j'ai pas été assez concret dans mon calcul, en fait. En fait, si je fais F5, il doit faire par exemple fou F3. Et ensuite, je peux potentiellement lui envoyer du B4. Alors, j'ai pas revérifié, mais je crois que ça marche. Avec l'idée de faire pion prend C3 et de créer vraiment du jeu là sur cette diagonale. Et je crois qu'il s'en sort en étant mieux, mais la variante est difficile pour lui. Enfin, il faut qu'il trouve les coups. Sauf que là, après dame C7, évidemment, il revient pas, mais il fait cavalier C4. C'est le coup que j'avais raté. Très très bien joué, il profite du fait que je ne peux pas prendre en C4 parce qu'il y a mon cavalier en A4 attaqué et il pilonne le pion D6. Donc en fait je suis obligé de le prendre ce cavalier. Non pardon, j'ai pas pris le cavalier, je fais d'abord cavalier C8 pour défendre le pion. Il fait fou prend C8 et maintenant je fais tour prend E1, dame prend E1, pion prend C4. Tout ça c'est quasiment forcé, tour prend A4, tour prend C8 et tour prend C4. Et ok, là on va faire un deuxième arrêt sur image, je me retrouve dans cette position et j'ai un pion de moins. Mais j'ai résolu quasiment tous mes problèmes. Il n'a plus l'attaque de mat parce qu'il n'a plus assez de pièces. On voit bien qu'il n'a plus assez de pièces pour me mater. Il a un pion B2 qui est très faible. Et finalement, mon pion D6, il est assez sécurisé. Je vais peut-être faire fou F8 un jour si j'ai besoin. Je vais mettre les pièces sur la colonne B. Et là, j'ai jamais été aussi content de la partie. Je me dis,
je vais peut-être sauver la nulle si je défends bien. Sauf que, ici, après Dame B6, Dame E2 et Tour A8, Tour E4, je vais encore me tromper. Après Tour E4, j'avais un très fort coup qui égalisait presque la position. C'était fou F6 avec l'idée de faire Roi G7 et de cacher ce roi. Et malheureusement, ici, au lieu de faire fou F6, j'ai joué Roi H7. Et ça, c'est un très très mauvais coup. Je voulais m'enlever des tours 8 échecs, sauf que au lieu de faire le setup fou F6, Roi G7, j'ai fait le setup fou G7, Roi H7, qui est très mauvais. Vous allez voir pourquoi. Il va m'expliquer pourquoi dans la partie d'ailleurs, en jouant les coups. Il joue tour E7, attaque F7, très bien joué. Là, je tente tour 1 échec, je commence un peu à me chauffer. Je me dis peut-être je vais passer la dame, je vais essayer de le mater avec dame H1. Je commence à croire à la victoire. Mais bon, après Roi H2, je me fais vite calmer. Je redescends sur terre. Je fais dame B3, il fait dame F3. Tour D1, s'il prend F7, je prends D5. Je me dis ça va, on échange les pions, sauf qu'il prend F7. Je prends D5. Évidemment, si je prends de la dame, le problème, c'est qu'il peut juste échanger les dames. Tour prend D5 et tour D7. Et je vais perdre le pion D6. Et là, c'est la catastrophe. Donc, je dois prendre de la tour. Et après, tour prend D5. Il joue G4. Très, très, très bien joué. G4, j'avais raté. Pour faire dame H3, pour passer la dame. Je tente dame C4. Il joue tour D7. Je fais tour D3 pour attaquer la dame. Il joue fou E3. Et là, dernière gaffe. Dame D5. J'oublie complètement qu'il peut jouer dame F6, qui force l'abandon. Je ne peux pas défendre mon fou G7. Si je fais dame G8, il a dame H4. Si je fais dame E5 échec, il prend la tour en D3. Ici, je tends la main à Hicham Hamdouchi et j'abandonne. Magnifique partie de sa part. Je pense que j'ai un peu planté l'ouverture, c'est ça qui m'a mis un peu dans la sauce. Après, j'ai défendu. Je suis arrivé à cette finale avec un pion de moins qui était vraiment jouable. Mais il m'a laissé aucune chance dans la phase technique. Bravo à mon adversaire. Première défaite de ce top 16, mais extrêmement content d'avoir joué un joueur de ce calibre. J'ai pris beaucoup d'expérience. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour la ronde 2 de ce top 16. Merci d'avoir suivi. À très bientôt. Ciao.